Bon, eh ben on est en live. On va tester un nouveau truc. Salut tout le monde, Salut à tous. bienvenue au Marketing Café. On espère que vous allez bien ce matin. Ouais, que vous avez passé une bonne nuit, une bonne semaine. Ouais, et que vous êtes chaud pour déjà l'épisode 3. Hein. Et cette fois-ci, on va parler de marketing d'affiliation. Hop. Premier truc qu'on va faire déjà, c'est qu'on va mettre le chat, pas comme la dernière fois qu'il a complètement bugué. Et qu'on voyait pas vos messages. Hop, ça, c'est bon. Non, LinkedIn, il veut vraiment pas. Hein. Même sur ton compte perso. Non, il veut pas, ni sur mon compte perso, nulle part. Donc, on est en live sur Facebook, ça marche, y a pas de souci. On n'a pas de chat par contre. On va faire un autre petit truc, c'est qu'on va mettre le live sur Instagram. Sur Facebook, on a bugué apparemment. Ouais, c'est bizarre. Ça va être chaud. Instagram, ça marchera pas. Mm. On se voit pas assez. Il faudrait que tu mettes le téléphone. Ouais, mais ça marchera pas sur Instagram. Facebook, il a bugué donc, visiblement, ou alors c'est juste nous qui avons bugué. On recharge la page. Ah non, c'est bon, ça marchait. Bon, et ben c'est parti. C'est parti. Bah du coup, marketing d'affiliation, on va en parler un petit peu rapidement pour ceux qui savent pas ce que c'est. Marketing d'affiliation, en gros, c'est idéal quand t'as pas de produit. Encore que, on va en C'est parler. ça. C'est qu'en gros, tu vends les services ou les produits de quelqu'un d'autre et tu touches une commission dessus. C'est ça. Et donc, il y en a certains qui font vraiment que ça en termes de marketing, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas leur propre produit. Ils font que de l'affiliation, ils touchent une commission en vendant les produits ou les services des autres. Ça se fait beaucoup avec tout ce qui est logiciel en fait. Par exemple, ClickFunnels, qui est le plus connu, qui me file une énorme com. C'est ça. Et voilà. Et souvent d'ailleurs, quand vous utilisez un logiciel, vous avez justement un endroit dans le menu ou dans vos réglages où vous pouvez demander un lien d'affilié, où vous avez carrément déjà un lien d'affilié que vous pouvez utiliser. Ouais, c'est-à-dire que par défaut, ça de toute arrive. façon. Voilà. En fait, les concepteurs des logiciels et des applications prévoient que vous allez peut-être vouloir vendre leurs produits et vous faire un peu d'argent dessus. Exactement, et surtout ça les arrange. Oui. Parce qu'en bah fait, oui. bon, l'avantage de l'affiliation, c'est qu'on est vraiment sur du gagnant-gagnant, quoi. C'est de la pub gratuite, entre guillemets, puisque vous payez pour le logiciel et vous référez à des gens qui vont eux aussi payer pour le logiciel. En fait, ils sont forcément gagnants plus qu'en faisant de la pub toute simple où ils payent uniquement en se disant peut-être que des gens vont venir. Ouais, Voilà. c'est ça. Après, bon, faut pas non plus compter trop sur l'affiliation parce que. Comment dire. Enfin, faut pas compter trop sur l'affiliation quand toi tu en fais que t'as des logiciels parce que c'est sûr que forcément tu vas pas marcher. Voilà. Mais derrière, c'est quelque chose qui est assez efficace, qui est gagnant-gagnant quand c'est bien fait. Alors, du coup, je vais reprendre mes notes pour qu'on ait quand même. Ah tiens, salut David, on a le chat cette fois. Salut David. Ouais, cette fois ça marche. Pour une fois, on est bon là. On a quelques soucis techniques au démarrage ce matin, mais on est bon cette fois. Bon, du coup, marketing d'affiliation, en gros, faut pas confondre ça non plus avec le MLM, c'est assez important. Parce que le MLM, ta commission, elle dépend du nombre d'affiliés, du nombre de filleuls, ta commission, elle augmente avec ça. Mais, hop, ça marche. Ta commission, elle augmente avec ça, alors que là, c'est un prix assez fixe, quoi. C'est-à-dire que tu as une C'est ça. commission fixe, quel que soit le nombre d'affiliés que tu as. C'est pas parce que tu en amènes 10 que ta commission va augmenter. Tu C'est peux ça. avoir des bonus, tu en amènes 10 ou 20,
mais c'est pas pour autant que que tu vas être beaucoup mieux rémunéré ou toucher des primes parce que t'amènes, parce que t'as des filleuls, etc. C'est ça. Donc ça, c'est deux choses qui sont souvent confondues, mais qui sont assez différentes. D'ailleurs, un exemple connu de cadeau, entre guillemets, une fois qu'il y a suffisamment de personnes qui sont inscrites et actives avec un lien affilié, c'est ClickFunnels, encore une fois, qui offre au bout de 100 utilisateurs, enfin 100 affiliés actifs par mois, à une personne une voiture. En fait, ils te payent ton leasing. C'est ça. En gros, ils te payent ton leasing jusqu'à 500 € par mois. C'est ça. C'est-à-dire que si t'as une voiture qui te coûte 500 € par mois, ClickFunnels, il te la rembourse. Et si t'as 200 membres actifs, ils te payent 1000. Bon, ça, c'est un programme d'affiliation. Enfin, on va y revenir. On va faire une petite liste des programmes d'affiliation qui marchent et ceux qui marchent moins bien et ceux à éviter. On en a 2 ou 3 en stock à vous proposer. Et voilà. Donc, du coup, comment faire de l'affiliation ? C'est assez simple. Comme tu disais au début, soit c'est automatique. C'est-à-dire, dès que tu t'inscris, ils vont te filer un lien affilié en te disant si tu donnes ce lien et que les gens s'inscrivent dessus, tu vas toucher 10, 20, 30, 40%. Mais parfois, il y en a qui sont aussi un peu plus difficiles et tu as quand même des critères à respecter pour pouvoir rejoindre leur programme d'affiliation. Parce qu'ils veulent pas non plus que n'importe qui fasse la promo de leur truc et se retrouver avec des spammers partout qui vont casser l'image de la boîte sur laquelle ils travaillent, sur laquelle ils payent de la publicité, etc. Donc forcément, on ne peut pas faire n'importe quoi, on peut pas s'inscrire comme ça en claquant des doigts sur un programme d'affiliation. Bon, la plupart ils sont quand même assez comment dire, ils se disent que de toute façon ils ont pas grand chose à perdre à donner un lien d'affiliation à quelqu'un pour que des gens s'inscrivent et payent pour leur logiciel en plus, en fait, à avoir de nouveaux clients. Et effectivement, c'est une façon de penser qui est logique, quoi. Voilà. Moi, je suis pas trop... Je suis plus pour le tri des affiliations que filer un lien automatiquement, parce que t'as quand même, t'as quand même un certain standing à respecter. T'as pas envie que ton programme soit mal vu non plus, parce que les gens ils vont balancer des liens partout. Bon, moi je suis pas trop pour, mais après je comprends que certains soient très agressifs avec ça. Oui, c'est un modèle économique comme un autre. Hein. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Carrément. Donc, déjà, pourquoi se lancer en affiliation aussi la question à 10 000 €, la question à 500 €, c'est à 100 affiliés. C'est ça. Pourquoi se lancer en affiliation ? C'est que certains vont dire qu'ils peuvent le faire s'ils n'ont pas de produit, s'ils n'ont rien à lancer. L'avantage, c'est que tu peux te lancer comme ça sans créer ton propre produit. Tu peux dire, tiens, aujourd'hui, je vais essayer de gagner ma vie en faisant la promotion de d'autres programmes, en faisant la promotion de logiciels, en faisant la promotion de services. Parfois, tu as aussi de l'affiliation sur les services. Bon, je trouve que c'est un peu limite. À la limite, tu files 5-10% de com maximum, ça passe. Mais quand il y en a certains qui filent 30% de com sur le service, je trouve que vis-à-vis du client, ça la fout mal. Parce que ça veut dire que le client il paye 30% trop cher. Mais bon, c'est un autre débat. Et donc, du coup, tu peux te lancer en affiliation si t'as pas envie si tu veux juste vivre en tant que commercial, entre guillemets. Mais du coup, c'est un investissement de temps et probablement d'argent aussi. Parce que la boîte qui met en place un programme d'affiliation et qui donc ne paye pas forcément de pub sur l'acquisition de ces nouveaux clients, du coup, c'est toi qui vas le payer. Pour trouver des clients, du moins au début, en attendant de te faire connaître comme une référence dans ton domaine. C'est toi qui vas devoir payer pour trouver des clients et donc faire de la pub. Voilà. Après tu peux faire ça gratuitement aussi. Enfin, gratuitement. T'es pas obligé de payer de la publicité pour... non mais alors du coup pour en vivre, il faut attendre que vraiment ça se mette en marche. Après c'est comme tous les business, j'ai envie de te dire. Si t'as personne, forcément, faut le temps que ça se lance. Mais pareil, t'as quand même des règles aussi pour la publicité sur l'affiliation. Tu peux pas le faire ça comme ça en claquant des doigts. Tu sais. Tu peux pas juste... oui, non, mais c'est pour expliquer. C'est pas pour toi que je dis ça. C'est... Comment dire ? Tu peux pas te permettre de faire une publicité Facebook ou Google et de balancer le lien comme ça. Tu vas te faire striker direct, en fait. Donc, c'est pas forcément une bonne idée. Faut qu'il y ait une valeur entre les deux. Et si t'apportes rien, c'est pas une super idée, quoi.
Après, tu peux aussi, comment dire, tu peux aussi t'en servir pour monétiser un blog. T'es pas forcé d'en vivre. Il y en a qui le font, il y en a qui le font très bien, il y en a qui touchent 10, 15, 20 000 euros par an, non, même par mois, je dis pas n'importe quoi. 10, 15 000 euros par mois avec l'affiliation. Mais eux, ils sont installés depuis 2-3 ans, ils font que ça. C'est ça. Ils ont des programmes de fou. La plupart, c'est ClickFunnels, hein, on va pas se mentir. Ouais. Bah, ClickFunnels, c'est un de ceux qui rapporte le plus. Hein. Mine de rien, on aura beau tourner autour du pot, c'est un de ceux qui rapporte le plus. 40% de com sur un abonnement à 100 euros par mois. Voilà, donc ça vous fait 40 euros par mois. À peu près, ouais. Donc, c'est à peu près ça, ouais. 20 affiliés, ça vous fait un SMIC à peu près. Un peu moins. Ouais, moins. Moins. Il en faudrait plus 40 pour faire un SMIC. Ouais. Mais du coup, ouais, en gros, t'as 40 affiliés ClickFunnels, tu peux te sortir un petit salaire tranquille. Donc je comprends que certains fassent que ça. Parce que. J'allais dire parce que c'est pas trop de boulot. Si, c'est du boulot. C'est-à-dire qu'il faut pas croire non plus que tu fais que balancer des liens à droite à gauche. Parce que ça suffit pas. Si tu te contentes de balancer des liens, déjà tu passes pour un gros spammer. Oui. Et surtout, personne va prendre ton programme, quoi. Puis il faut avoir en place une bonne stratégie marketing, une bonne stratégie d'emailing, parce que souvent ça passe aussi par la liste qui est déjà là en fait. C'est à la liste qui est déjà là qu'il faut vendre des nouveaux programmes qu'on trouve ou des programmes qu'on connaît déjà mais qui rajoutent des fonctionnalités ou des trucs comme ça en fait. Ouais, c'est ça. Parce que... comment dire, faut que tu aies une valeur entre les deux en fait. C'est ça. Comme je dis, tu peux pas te contenter de balancer des liens, faut que tu aies une offre à côté. C'est ça. Parce qu'en fait, pour venir sur les bonnes pratiques de l'affiliation, ça va être le gros morceau en fait de ce matin, faut que ce soit gagnant-gagnant. Pour les trois parties. C'est-à-dire pour toi, si tu fais de l'affiliation, parce que tu vas... comment dire, parce que tu vas gagner de l'argent, tout bêtement. Pour celui qui va passer par ton lien, parce que tu vas lui apporter une plus-value, s'il passe par ton lien plutôt que par le lien direct du logiciel, et par l'éditeur, parce que ça va lui apporter des clients pour lesquels il paiera peu de pub. Il paye une commission, certes, mais c'est pas avec la publicité qu'il va les acquérir, donc forcément, ça lui simplifie la vie. Mais voilà, en gros, il faut quand même que tu crées ton offre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parmi les meilleures pratiques, faut que tu apportes des bonus, que ce soit des bonus physiques, des bonus digitaux. Des produits, par exemple une option en plus offerte avec le lien d'affiliation, une période d'essai offerte avec le lien d'affiliation, une formation offerte avec le lien d'affiliation, enfin voilà, c'est... Tu fais une formation en lien, par exemple, tu dis, si tu prends le service en passant par mon lien, tout simplement, moi je t'offre un truc en plus. Je dis, moi je t'apprends à utiliser le logiciel, je te donne 2 heures de coaching pour t'aider à lancer ton business, je t'envoie des produits physiques pour t'aider. Voilà, en fait, il faut vraiment convaincre vos affiliés que vous apportez quelque chose de plus que de payer juste le logiciel tout seul, en fait. Voilà. Il faut vraiment leur dire, toi, tu passes par mon lien, mais grâce à mon lien, t'as ça en plus. Parce que si vous leur dites rien, que vous dites juste, tiens, passe par mon lien, voilà, ça marche chez les youtubeurs qui peuvent dire... c'est des liens affiliés et ça m'aide à en vivre pour vous mettre moins de pubs sur les vidéos. Ouais, mais après, voilà, tu vois, les youtubeurs, ils sont plus dans une optique d'influenceur ou du coup, c'est parce qu'ils ont créé une confiance. C'est parce que il y a une confiance qui s'est créée et du coup, forcément, c'est plus simple pour eux de vendre ça juste en balançant un lien. C'est ça. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a toujours des gens qui vont acheter le lien grâce à eux, tout bêtement, quoi. Et puis qui vont avoir envie de les soutenir aussi. Mais vous, si personne vous connaît, pourquoi est-ce que la personne aurait envie de vous soutenir alors que vous et pas le mec d'à côté, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est aussi... et ça rejoint un peu ce dont on discutait la semaine dernière, la vente en communauté. Du coup, c'est un bon tremplin pour de l'affiliation, on va dire. Ouais. Parce que votre communauté vous connaît, vous fait confiance, et du coup, ils auront plus envie d'acheter avec votre lien affilié
pour avoir les bonus que vous proposez ou tout simplement pour vous soutenir que d'acheter tout court un logiciel en cliquant juste sur le acheter sur le logiciel, quoi. Ouais, voilà. C'est ça, tout bêtement. Parce que, voilà, encore une fois, c'est toujours une histoire de valeur ajoutée. Après, est-ce que tu veux promouvoir des trucs qui sont nuls parce qu'il y a une bonne com derrière? Ça, c'est un autre débat. Mais ça, c'est... il y en a beaucoup qui le font. Ça, c'est chacun qui juge ça en son âme et conscience. Voilà. Mais encore une fois, si on part du principe qu'il y a un lien de confiance qui doit se créer, est-ce que tu as envie de créer un lien en vendant de la merde à tes abonnés, quoi? Bah, déjà, moi, je considère que si tu veux vendre quelque chose à tes abonnés et utiliser un lien affilié, il faut déjà utiliser la chose, le produit. Si tu vends des produits que tu n'utilises pas, déjà, on est à la limite de l'éthique. Ouais. C'est... éthique, quoi, on est nul, quoi. Parce que c'est clair que tu peux faire des programmes affiliés avec plein de produits, de logiciels, de marques et tout ça, mais si tu les connais pas, que tu les utilises pas, que tu es juste inscrit pour avoir un lien affilié et gagner de l'argent dessus, c'est moyen. C'est pas... voilà, c'est... Non, bah faut voir la relation que tu veux construire avec ton auditoire, en fait. Ouais, ben c'est voilà. ça. Si t'as une communauté, leur vends pas de la merde, quoi, tout simplement. Après, si t'as envie de faire ça pour toucher 30-40% de com, pourquoi pas, mais ça va pas marcher longtemps. C'est ça. C'est toujours une question de... Si tu veux lancer un business de scam, à la limite, tu peux, hein. J'ai envie de dire, c'est assez facile, entre guillemets, mais est-ce que t'as envie de faire ça? Bon, bref. On va pas débattre là-dessus, même si je pense que ça fait entièrement partie de l'affiliation. Est-ce que tu veux vendre des trucs tout pourris à tes abonnés, ou est-ce que tu veux leur apporter un vrai lien et qu'ils te remercient pour ce que tu leur apportes? Bon, c'est deux façons de voir les choses. À savoir que plus les gens, en plus dans votre communauté, vous feront confiance, et plus ils seront fidèles, et plus ils seront susceptibles d'acheter ce que vous voulez leur vendre. Ouais, c'est ça. Alors que si vous leur vendez des produits pas top, juste pour toucher un chèque à la fin du mois, ils seront plus réticents et vous ferez peut-être moins de ventes. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Voilà. Bah du coup, est-ce qu'on peut dire de plus? Les programmes d'affiliation les plus connus, les bonnes pratiques, on n'a pas fait le tour, justement. On n'a pas fait le tour des bonnes pratiques. Donc il y a plein d'astuces justement pour faire de l'affiliation. La première, c'est de créer une offre autour. C'est-à-dire que si tu dois déjà trouver ta niche pour faire de l'affiliation. Ouais. Comme on disait, balancer un lien, ça suffit pas. Balancer des formations, balancer des bonus, ça suffit pas non plus. Ce qui est intéressant, c'est de trouver une industrie ou un certain nombre de gens qui peuvent être intéressés par ça et les accompagner là-dedans, quitte à faire un modèle assez hybride entre affiliation et service. Ouais. Où l'affiliation, ce serait ton offre la plus basse, entre guillemets. Parce que si tu vends pas des logiciels à 200 € par mois, c'est forcément beaucoup plus simple. Oui, bah oui. En plus, disons que le programme d'affiliation, ça permet aussi d'avoir une offre à bas prix sans avoir à la créer soi-même. Ouais. Sans avoir à créer une mini-formation, un mini-guide, il y a plein de choses, un mini-produit. Ouais, c'est ça. Voilà, ça vous permet d'avoir à proposer quelque chose de pas cher pour faire entrer les gens dans votre cycle de vente et dans votre communauté, sans avoir à créer vous-même le produit. Ouais. Et ça, c'est un gain de temps, hein, clairement. Pour te lancer quand t'as rien à vendre, y en a beaucoup qui font ça. Ouais. Après, encore une fois, c'est pas le MLM où tu vends des produits. Faut que tu vends des produits. Il n'y a pas que des produits en MLM, c'est encore autre chose. Ouais. Mais disons que. Comment dire? Quand t'as un service derrière, c'est forcément plus intéressant. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux en vivre? Oui. Il y en a plein qui vivent du MLM. Oui, il y a plein qui vivent du MLM, oui, mais il y en a plein qui vivent de l'affiliation aussi. Il y en a plein qui vivent de l'affiliation. Qui se font 10-15 000 € par mois facile. Surtout avec ClickFunnels, ça on l'a déjà dit. Ouais. Après, est-ce que toi tu peux en vivre? En combien de temps tu peux en vivre? Je pense qu'il faut compter minimum 6 mois pour te sortir même pas un SMIC. Ouais. En fonction du programme que tu fais. Mais c'est tellement long de se créer une communauté que forcément c'est
C'est ça. C'est un peu plus difficile. Et d'autant plus long si tu décides de pas investir d'argent. Ouais. En fait. Voilà. Parce que plus tu vas investir d'argent pour te créer une communauté, d'être plus visible, en fait, et plus tu vas créer ta communauté vite. Ouais. En fait. C'est ça. Donc, moins tu décides d'investir d'argent dans tes programmes d'affiliation, en fait, les programmes d'affiliation que tu veux promouvoir, et plus tu mettras longtemps à pouvoir en vivre. C'est ça, parce que les techniques gratuites, ça met quand même du temps. Hein. Tout ce qui est référencement, tout ce qui est réseaux sociaux, si tu le fais de façon organique, ça prend un temps fou. À moins d'avoir vraiment un gros buzz, mais ça on en avait parlé dans le premier ou deuxième live, je sais plus, quand on parlait de la communauté. Créer une communauté avec du trafic gratuit, je crois. Je sais plus. Enfin, en gros, voilà, les techniques gratuites, ça met un temps fou à marcher. Je crois que c'était dans le premier. Ouais, peut-être. Ouais. Enfin bon, c'est pas grave, ça change pas grand-chose au final. Et voilà, donc si tu veux pas investir, tu vas mettre du temps, mais après, est-ce que l'investissement vaut le coup? Si tu fais que de l'affiliation, encore une fois, je pense pas. Si tu vends pas un truc derrière, ou ça suffira pas. Donc on va peut-être parler les bonnes pratiques, on a fait le tour, on a vu. Si tu crées pas une offre à côté, c'est pas une bonne pratique, c'est du spam. En gros, enfin, c'est une opinion personnelle, hein. Je dis pas que si vous balancez des liens affiliés à droite à gauche, vous êtes un gros spammer. Oui. Ça dépend du contexte, encore une fois. C'est souvent une histoire de contexte. Mais voilà. Donc parmi les programmes les plus connus de l'affiliation, il y a ClickFunnels, on en a parlé. C'est le plus connu aux États-Unis surtout. En France, c'est un peu plus dur parce que c'est un logiciel anglais. Oui. Et on sait qu'en France, on n'est pas trop anglophone en général. Et assez réticent dès qu'il s'agit d'utiliser un logiciel anglais. Ce qui est dommage parce que la plupart des bons sur le marché sont pas en français. Oui, bah oui. Donc forcément, c'est plus compliqué. Et il y en a un autre qui est assez surprenant, entre guillemets, c'est Amazon. Oui. Il y en a beaucoup qui font de l'affiliation Amazon. C'est souvent les blogueurs. Et beaucoup de sites comparatifs. Je sais pas si vous avez déjà vu quand vous cherchez un produit en particulier. Il y a des sites qui vont comparer deux produits et 90% du temps, c'est un lien affilié qu'il y a derrière. Il y a même des sites super connus comme clubic.com, Numérama, etc. Les trucs quand ils font des articles bon plan, soit c'est rémunéré, et dans ce cas c'est pas de l'affiliation, mais quand même ils touchent... c'est du sponsoring. Hein. C'est du sponsoring, donc c'est pas de l'affiliation. Soit c'est parce qu'ils ont trouvé un bon plan, ils se disent tiens ça va se vendre facilement à nos lecteurs, ils vont toucher une petite com dessus. Parce que faut savoir que le programme d'affiliation Amazon, il va de 1 à 10%. Tu vends un smartphone, tu touches 1%. Pour tout ce qui est mode, etc., tu touches 10%. Donc, ouais, c'est ça. Après, ils ont une liste tellement longue de produits affiliés à Amazon que tu t'en sors pas, quoi. Et donc, c'est souvent les blogueurs qui monétisent leur blog comme ça. Surtout les blogueurs lifestyle qui vont te vendre des fringues Amazon. Ouais, c'est ça. Et du coup, on retombe aussi sur les youtubeurs qui mettent des liens Amazon dans leur, en dessous de leurs vidéos quand ils parlent d'un produit ou par exemple pour leur installation. Genre par exemple, nous, si on parlait de notre ring light, de notre webcam et de notre micro, on pourrait vous mettre des liens affiliés Amazon. Ouais, c'est ça, on pourrait dire tiens, avec quoi vous filmez? Ben avec ça, et hop, un lien affilié. Avec quoi c'est quoi votre micro? Avec ça, paf, un lien affilié qui touche 2, 3, 4%. Et ça, moi, je le vois beaucoup parce que on en discutait la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Comme je disais, je suis beaucoup d'influenceurs dans le monde de la beauté. Et c'est vrai que souvent dans les descriptions des vidéos, même si ça n'a rien à voir avec la vidéo qu'ils font, en fait, puisque clairement, ils parlent de maquillage, mais ils mettent à la fin leur setup avec leur lumière, leur micro, leur son, leur machin, carrément. Leur truc. Sur YouTube, ils mettent des liens affiliés qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font. Ouais, ils disent... parce que comme rien à voir avec le sujet de la vidéo. Comme les gens demandent « Ah, qu'est-ce que tu utilises pour filmer ?» et tout ça, du coup, ils balancent les liens. Pas toujours des liens affiliés, mais il y en a qui balancent des liens Amazon affiliés, quoi. Donc, donc voilà, donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec les vidéos, mais ils le font aussi. Après, est-ce que tu veux Est-ce qu'ils le précisent déjà que c'est un lien affilié? En général, oui.
Ouais, ça va. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui le font pas. En général, bah, les plus éthiques, hein, moi en général, quand ils précisent pas les liens affiliés, de toute façon, je finis par plus aller les voir. Donc bon. Voilà, ce qu'on disait par rapport à la communauté, et si leurs liens affiliés sont tout pourris aussi, C'est ça. c'est pas un bon plan. Donc t'as Amazon, t'as aussi... Alors, t'en as un autre qui lui file des grosses coms, et c'est sur tout le business de l'infoproduit, c'est-à-dire qui est formation, etc. C'est un peu la marketplace de l'infoproduit, c'est ClickBank. Je sais pas si vous avez déjà vu le site de ClickBank, mais en gros, c'est tous ceux qui vendent des formations à 1000-2000 euros qui disent on file 30%, 40% de com si vous vendez la formation. Et du coup, ils ont tout un écosystème en place. Tu peux le connecter à tes tunnels de vente, tu peux le connecter à tes sites. Et bah, clairement, c'est là que la plupart des affiliés, aux États-Unis en tout cas, font leur promo, vont chercher les produits à promouvoir surtout. Et ils font des grosses coms. Ça arrive un petit peu en France. En France, il y a un TPE, one TPE, je sais pas comment on dit avec le chiffre 1 TPE, je vais le mettre dans les commentaires, comme ça ce sera fait. Hop. Je vais ajouter ClickBank. Je mets à l'écrit, comme ça, quand je parle, c'est un peu plus clair. Si vous voulez aller les voir comme ça, regardez leur programme d'affiliation sur leur site pour avoir une idée. Donc, sachant que un TPE et ClickBank, c'est pas des programmes en eux-mêmes, c'est plus des marketplaces. Et du coup, il n'y a pas de lien affilié dans mon commentaire, je précise. On doit pu mettre un petit lien affilié ClickFunnels. Hein. On aurait pu gagner 40 euros. Non, j'ai pas de programme d'affiliation ClickFunnels parce que c'est nul. Ouais. Disons que nous on préfère System.io en plus, donc. Ouais, non, par exemple, ouais, en termes de transparence, nous on est carrément sur l'affiliation System.io parce que on considère que c'est un bon logiciel qui est pas cher. Oui. Et voilà, et parmi les bonnes pratiques justement, quand tu prends System.io via notre lien, on te file 4 tunnels de vente prêts à l'emploi. Et en plus, t'as 14 jours d'essai en plus. Ouais, c'est ça. En plus, ça, t'as 14 jours d'essai en plus, voilà. Ouais. Bon, après, on va dire qu'on fait trop la promo System.io, on va arrêter, mais en gros, voilà, c'est un exemple. C'est nous, ce qu'on fait, c'est si tu passes par notre lien, on te donne des trucs en plus. C'est ça. Et on force. Et c'est pas le truc principal qu'on vend, entre guillemets, parce qu'on a quand même d'autres trucs prévus derrière. On va vendre aussi des formations. Mais des formations sur Facebook, des formations sur WordPress. Enfin, vous avez vu, je l'ai mis dans le groupe déjà. Mais on se dit, si on peut rendre service aux gens, leur dire tiens, fais ton tunnel de vente, commence à lancer ton business en ligne grâce à ça, et qu'on te file un petit coup de pouce, c'est-à-dire que sans payer, tu peux tester 30 jours, t'as largement le temps de faire ta première vente, et en plus de ça, t'as 4 tunnels à copier-coller. Ouais. En gros, t'as juste à mettre ton logo, tes couleurs, et tu peux commencer à vendre. Voilà, on pourrait balancer un lien en disant regardez, c'est bien, mais enfin. Franchement, excusez-moi l'expression, mais ça me ferait chier de faire ça, quoi. Bah oui. C'est juste dommage, ça apporte rien à personne. Personne va prendre le lien comme ça, vous allez rien y gagner, autant aller direct sur System.io. Ouais. Je vous dis, si vous voyez un lien affilié de quelqu'un qui vous propose rien à côté, allez sur le site, sans scrupule. Hein. Ouais. Après bon, je suis peut-être un peu dur, mais c'est comme ça que je vois les choses. Et puis en plus, bon là du coup on propose à côté des templates et des trucs pour vous aider, mais en plus de ça, quand on vous propose un accompagnement, on va pas se mentir, vous avez plus de chances de rester que si on vous laisse tout seul dans la nature en mode débrouillez-vous. Bah oui, mais si on vous dit tenez, on vous balance le lien et puis débrouillez-vous avec et puis faites votre tunnel tout seul et voilà, vous avez moins de chances de rester et donc que notre affiliation nous rapporte de l'argent que si vous restez parce que justement on vous accompagne, qu'on vous aide, qu'on vous fournit de la valeur ajoutée en fait. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Si tu veux que les gens y restent, fais-les rester quoi, tout simplement. Voilà, après si c'est pourri, ils resteront pas. Si c'est bien, ils resteront, en plus ils auront des bonus. Voilà, faut pas se prendre la tête. Hein. Mais voilà, apporte de la valeur quoi. Balance pas juste ton lien comme ça, c'est nul. Enfin, ça fait 20 fois que je le dis depuis le début du live. Mais il y en a tellement qui le font quand tu vois certains groupes Facebook où t'as des mecs qui copient-collent le live. J'ai vu des groupes Facebook immobiliers où t'as des mecs qui copient-coller une idée de mail de System.io comme sujet du groupe quoi. D'accord. Donc moi je reçois les liens, genre si vous êtes affilié, essayez de promouvoir ça, les formations à 7 euros. Par exemple, ça je fais pas la promotion parce que je trouve qu'elles ont pas une grosse valeur ajoutée. Je veux dire, en plus pour gagner 3 euros, bon je m'en fous, c'est toujours 3 euros, mais
est-ce que ça vaut le coup de promouvoir des formations que je considère de mauvaise qualité, même si j'aime beaucoup de logiciels? Non. Mais donc, pour tout ça, enfin, je m'égare un peu, mais tout ça pour dire que j'ai vu des gens, clairement sans aucune race, qui balancent le lien et un copier-coller du mail qu'ils reçoivent dans des groupes Facebook qui n'ont rien à voir, quoi. Ça, c'est la mauvaise pratique par excellence. Oui, et d'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on voit, le truc des copier-coller, moi, c'est un truc que je vois beaucoup chez les influenceurs sur Instagram, de télé-réalité, d'ailleurs. Donc, c'est pas le bon exemple à suivre, et ils ont mal... eux, ils copie-collent mal, en plus. Les mecs qui copie-collent les emails, du coup, c'est pas du tout le bon exemple à suivre de faire comme ceux qui font... du sponsoring sur Instagram, parce que... Eux, t'as leur agent qui leur dit tu mets en avant tel produit, ils vont écrire noir sur blanc, tu mets en avant tel produit, quoi. Ils sont un peu... voilà. Ouais. Ils sont pas très malins. Mais du coup, c'est pour dire que faire ce que font les influenceurs de télé-réalité sur Instagram, c'est vraiment pas une bonne idée. Non, c'est pour en vivre, eux, ils peuvent parce qu'ils ont des millions et que de toute façon, ils passent à la télé. Ils ont des millions d'abonnés, pardon. Que de toute façon, ils passent régulièrement à la télé, mais vous... ils ont des millions, mais après, pour le coup, combien ils ont de taux de conversion? Eh ben, pas beaucoup. Justement, parce qu'ils vont gagner des sous parce qu'ils ont pas des beaucoup. Millions, mais s'ils ont 1% mais les marques, de conversion... Les marques regardent le nombre d'abonnés. Mais c'est en train de changer maintenant. Mais jusqu'ici, les marques regardaient le nombre d'abonnés, en fait. Maintenant, ils regardent l'engagement. C'est ce qu'on disait dans le premier ou deuxième live, mais... L'engagement est plus important que le nombre d'abonnés. Tu peux faire plus de ventes avec 1000 abonnés qu'avec 10 000. Oui, en fait, il faut que ce soit des abonnés qui sont actifs et qui sont intéressés par ce que tu leur vends. Pas des bots, déjà. Ouais, c'est ça. Et voilà. Donc, parmi les autres programmes d'affiliation, il y a Rakuten, même principe qu'Amazon. Ils donnent un peu de commission si tu vends les produits pour eux. Mais bon, c'est pareil qu'Amazon, c'est pas énorme. Mais les plus gros, c'est les marketplaces comme ClickBank, t'as ClickFunnels. Et après, t'as aussi autre chose dont je voulais parler, c'est que tu peux aussi créer ton propre programme d'affiliation. Et oui. T'as des logiciels pour ça. Si t'as un service, si tu crées ta formation, tu peux aussi rémunérer tes affiliés assez facilement. Donc soit avec des plugins, si tu bosses sur WordPress par exemple. Ouais. Si t'as WordPress ou WooCommerce, tu peux créer ton programme d'affiliation en vendant tes produits WooCommerce en fait. Tu peux combiner ta boutique en ligne, que ce soit des produits physiques ou digitaux, avec un plugin qui va te permettre de rémunérer des affiliés. C'est ça. Qui va leur créer un tableau de bord d'affiliation, tu vas pouvoir leur filer des commissions, etc. Donc si tu veux faire un peu de promotion, ça peut être une bonne option, plutôt que de payer de la publicité. Ouais. Je pense que ça, c'est le gros truc aussi de ce live. Ouais. C'est que tu peux justement créer ton propre programme d'affiliation et ça peut t'aider dans ton business. Faut pas compter que sur les affiliés, parce que à moins d'avoir un programme de fou qui rémunère à fond et un produit exceptionnel, c'est difficile à notre échelle, j'ai envie de dire, on n'a pas forcément une communauté de centaines de milliers de membres, voire de millions. Encore que certains qui ont des centaines de milliers, ils gagnent pas tant que ça avec leur propre affiliation. Et... en fait, il faut que ce soit soit un programme d'abonnement, soit quelque chose qui est acheté régulièrement en fait. Parce que si c'est un produit ou un service que les gens achètent une fois ou qu'ils achètent pas régulièrement tous les 2 ou 3 ans, ça va être compliqué. Un one shot en fait, c'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire que t'achètes une coque de téléphone, tu vas pas en acheter 8 quoi. C'est ça. C'est l'exemple de base, une fois que tu en as une, pour la changer et tout, c'est un peu compliqué, donc forcément tu vas pas t'amuser à aller tous les jours sur le site. Voilà. Donc c'est bien si tu fais de l'affiliation d'avoir des produits alors que voilà, c'est des produits usuels, complémentaires ou usuels que les gens utilisent tous les jours et qui c'est ça, j'allais dire des produits qui risquent de finir en fait. Ouais. Ou des programmes, pour rester dans les produits digitaux, des programmes qui sont par exemple des memberships, des abonnements. Voilà, des abonnements en fait. Les gens par exemple ont accès à un espace membre avec tel bonus, tel produit qu'ils ont acheté, et ça permet d'avoir tous les mois un paiement. Et tous les mois, les gens qui réfèrent des affiliés, eux, ont aussi un paiement, en fait. Même principe que ClickFunnels ou System.io, c'est-à-dire que tu gagnes sur l'abonnement. Après, tu as d'autres programmes d'affiliation. Tu as Sendinblue. Par exemple, Sendinblue, je crois qu'ils te rémunèrent pas sur
les abonnements, au contraire, justement, eux, ils te rémunèrent quand quelqu'un s'inscrit. Même s'il prend un essai gratuit, je crois qu'il te file 10 €, quelque chose comme ça. À vérifier, hein. Peut-être que je dis une bêtise parce que Je sais pas, je l'ai je pas l'ai vu pas leur programme. noté. Sendinblue, je l'ai pas noté dans mes programmes d'affiliation les plus populaires. Mais eux, par exemple, ils ont une politique un peu différente. Donc voilà, donc comme je disais, tu peux créer ton propre programme d'affiliation avec les bons logiciels. Par exemple, je vais noter les plugins. Créer son programme d'affiliation sur WordPress. Bah, tout simplement avec le combo WooCommerce et Affiliate WP. T'as aussi ClickFunnels avec le programme à 300 $ par mois. Tu peux créer ton affiliation, encore une fois. C'est hyper cher, mais c'est la solution clé en main. Parce que c'est vrai que WordPress WooCommerce, c'est un peu technique. Si t'as pas les bases techniques, ça peut être difficile à installer. Peut-être que tu passes par un développeur qui va le faire pour toi. Donc c'est un peu plus difficile. System.io, pareil, tu peux faire de l'affiliation sur les produits que tu vends. Ouais. Voilà, les 3 principaux que j'ai en tête comme ça pour le faire facilement, c'est ça. C'est ces 3-là. Après, est-ce que tu veux créer ton programme d'affiliation et comment tu veux le créer? C'est pareil, il y a aussi des bonnes pratiques pour le créer. Tu peux pas juste dire aux gens, vas-y, promouvois mon lien, tu seras rémunéré. Il faut aussi leur donner les clés, en fait. Il faut leur donner les clés pour t'aider à le promouvoir et pour qu'ils apportent une plus-value. Parce que t'as pas forcément envie que les gens balancent ton lien n'importe comment. Comme je disais au tout début du live, est-ce que pour ton image à toi, pour l'image de ton programme, de ton logiciel, de tes produits, est-ce que tu veux que les gens balancent leur lien partout et te fassent une sale réputation pour vendre ton truc, quoi? Parce que si les gens ils te voient partout avec des gens aléatoires qui balancent juste ton produit, ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Qui c'est ce mec qui promouvoit un truc que je connais pas, c'est n'importe quoi, c'est un truc pyramidal encore. Ouais, bah ouais, c'est ça. Surtout, ouais, depuis qu'il y a de plus en plus de réseaux MLM, en fait, hein, les gens, ils sont de plus en plus méfiants. Ouais, avec, c'est ça. Quand vous leur dites je touche une com sur ce que tu payes, ils sont de plus en plus méfiants. Donc, il faut, encore une fois, on se répète, mais il faut vraiment leur apporter quelque chose. Avec leur dire, si tu achètes avec mon lien, tu auras droit à ça. Et en plus, leur proposer quelque chose que vous faites vous. C'est ce que je disais, il faut que tu donnes les clés à tes affiliés pour qu'ils apportent un truc en plus. C'est-à-dire que si tu veux devenir affilié de mon programme, très bien. Par contre, qu'est-ce que tu vas apporter en plus? Je te propose d'apporter ça, ça et ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez simple en fait en théorie, mais en pratique, faut avoir les moyens de le faire. Tu peux très bien dire si vous référez des affiliés, il y a une période d'essai en plus. Hein. Ouais. C'est le premier exemple qui me vient. C'est-à-dire que si tu t'inscris par un lien, si tu t'envoies le lien affilié, tu auras plus d'essais, tu auras une formation en cadeau. Vous pouvez créer des produits bonus que vous proposez à... Comment dire? C'est pas vos affiliés en fait. C'est aux gens qui font la promotion de votre programme d'affiliation. Donc, je trouve plus le mot. C'est les affiliés aussi. Bah oui, en fait, c'est tes affiliés qui vont avoir eux-mêmes des affiliés. Ben non, c'est tes clients en fait. Oui. C'est pas tes affiliés, c'est tes clients. Oui, bah oui. Parce que sinon, affiliés comme des affiliés, on est clients, sur du pyramidal. Ouais. Donc c'est un peu différent. Mais ouais, en gros, faut que tu donnes les clés et du coup, c'est pas mal de créer des formations, de créer des bonus comme ça. Voilà. Donc après, est-ce que toi tu veux lancer ton programme d'affiliation? Bah il faut bien y réfléchir en fait. Réfléchir à ce que toi tu peux apporter à tes affiliés, ce que tes affiliés pourront apporter, ce que tu peux apporter à tes clients, pardon. Pourquoi est-ce qu'ils utiliseraient ton lien affilié? Et ce que tes clients peuvent apporter à leurs affiliés. Pourquoi est-ce que leurs affiliés passeraient par le lien d'affiliation et pas juste par ton produit sans leur lien affilié en fait. Ouais. Faut vraiment réfléchir sa stratégie et pas se lancer comme ça juste en se disant bah allez ça va me rapporter plus de clients parce que du coup ben les gens ils vont faire la promo pour moi en fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà, après si tu veux faire de l'affiliation, je te conseille vraiment de faire de l'infoproduit. Enfin pas de l'infoproduit forcément, mais au moins un produit digital parce que si tu le fais avec un produit physique, ou alors une petite com, pas plus de 10%. Produit physique ou service, peut-être pas plus de 10% parce que là sinon tu vas casser un peu
tu vas casser le lien que tu as avec tes clients, du coup. Ouais. Et les gens, ils disent, attends, moi j'ai payé plein pot, mais il me propose de faire l'affiliation et de filer 20% aux gens qu'on lui ramène. J'aurais payé 20% moins cher, en fait. Bah ouais. Ça veut dire qu'il est prêt à perdre 20%. Après, bon, c'est pas forcément vrai. Ça veut pas forcément dire que tu es prêt à perdre 20%. Mais tu te dis que c'est des clients que tu n'aurais pas eu, que tu aurais payé en publicité de toute façon. Ouais. Mais au niveau de l'image, c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Bah, je crois que du coup, sur l'affiliation, on a à peu près fait le tour. Ouais, si À vous moins avez... que tu penses à d'autres trucs Moi, non. Bah non. sur desquels on n'a pas parlé. Bah non. Par contre, si vous avez des questions, des points qui n'étaient pas clairs ou des questions tout court, hein, d'ailleurs, hein, sur l'affiliation en général, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Ouais, c'est ça. Donc, ou si vous regardez pas la vidéo en live, dans le groupe. Ouais, c'est ça. Vous pouvez aller dans le groupe après. Voilà. Il y a un dernier truc aussi. C'est que si tu veux faire de l'affiliation, c'est pas mal d'avoir un tunnel de vente. Par rapport en parlant du groupe. Parce que j'ai mis des modules dessus sur le tunnel de vente, justement. Des modules affiliés. J'ai fait un peu exprès de les faire avant ce live de ce matin. Pour comprendre un peu le système d'affiliation. Encore une fois, en toute transparence. J'ai fait l'affiliation System.io pour vous montrer un exemple. C'est-à-dire que c'est un programme qu'on aime bien, qu'on utilise pour nous et pour nos clients. Mais comme exemple, ce que je vous ai mis, c'est que j'ai mis une mini-formation, le début d'une formation. Et aussi les bonus qu'on propose, par exemple, si vous prenez notre lien. Voilà. C'est pas pour que vous preniez le lien forcément, c'est plus pour illustrer ce live en fait. Parce que c'est bien d'avoir des exemples parlants et de voir un peu ce qui se fait et ce qui se fait pas, quoi. D'ailleurs, par rapport au tunnel en général, si vous voulez avoir un exemple de tunnel et des offres que vous pouvez voir de différentes pages et tout d'un tunnel, notre tunnel, inscrivez-vous dessus, hein, sans acheter, sans derrière prendre System.io. Si vous voulez juste voir à quoi ça ressemble et ce qu'on peut proposer suite à une inscription gratuite, justement, inscrivez-vous et allez voir comment on a fait le nôtre. Ça peut vous donner déjà un bon exemple de ce un que bon exemple, c'est. Après, je sais pas si c'est un un bon exemple, exemple parce qu'il est pas, de ce il que est c'est. il est pas encore super travaillé comme tunnel, mais c'est un début, quoi. Voilà, c'est vrai que je l'ai fait rapidement pour illustrer un peu le live de ce matin. Et si vous voulez vous familiariser, voilà, c'est un bon, c'est un bon exemple pour familiariser en fait. Est-ce que c'est un tunnel? Derrière, une fois que vous êtes inscrit, ce qu'on peut vous vendre, comment est-ce qu'on peut vous le vendre. Il y a aussi la séquence de mail que vous recevez. Il y a des exemples de mail, Voilà, donc... Séquence de mail, c'est important, mais après, je pense on pourrait presque faire un live entier sur les tunnels et les séquences de mail. Bon, après, c'est plus des formations, On pourrait faire des études de cas, de tunnels qui fonctionnent bien, qui ont fait leurs preuves, parce que j'en ai plein en plus, vu que je m'y intéresse beaucoup. J'ai plein d'études de cas de tunnels hyper connus qui ont rapporté des millions de Frank Kern, de Russell Brunson et compagnie. J'ai tout le mapping de leur tunnel de vente, ce que tu fais, pourquoi tu vas dessus, etc. Bon, après, c'est pas de l'affiliation, mais c'est un peu pour... ça peut être sympa pour un live de faire... pour les sujets des prochains lives, quoi. Mais le principe est le même. C'est au lieu de vendre ton produit, tu vends le produit d'un autre, et puis voilà, quoi. Bon, bah écoute, sur l'affiliation, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ouais, je pense aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Niveau des questions, bah, y a pas grand monde ce matin, hein. Donc c'est calme. On va peut-être changer les horaires des lives par rapport à ça. Dites-le nous d'ailleurs s'il y a un horaire qui vous arrange plus. Parce qu'on a beaucoup de vues sur les lives. On a pas mal de vues par rapport aux membres du groupe. Hein. On a plus de vues que de membres du groupe. Même par rapport aux fans de la page, on a beaucoup plus de vues. Donc on se dit que les lives sont à peu près intéressants, hein, je pense. Enfin, intéressent les gens. Il y a des gens qui sont curieux de venir voir. Par contre... à 8h le vendredi matin, il n'y a pas grand monde. En fait, on les a surtout a posteriori. Pendant les séances vidéo qu'on rediffuse ou des gens qui nous regardent comme ça, vu qu'on le fait le vendredi, qui nous regardent probablement le week-end, quand ils sont en week-end en fait. C'est ça. Donc on va peut-être le passer plutôt en fin d'après-midi. C'est des suggestions que j'ai eues en vrai ou en DM. On m'a dit plutôt fin d'après-midi. Ça nous irait mieux et... Donc du coup, dites-le nous, qu'est-ce que vous pensez de... Dites-nous le jour et l'heure qui vous arrange. On va le mettre dans les commentaires. De toute façon, je pense que dans la semaine, on va faire un sondage. Donc pensez à y répondre. Si on change de réel, n'hésitez pas à nous
Et puis, au pire, si on n'a pas encore de réponse définitive, vendredi, on refait un live à 8h et on verra pour la semaine d'après, en fait. On va tester. Je pense que la semaine prochaine, on va tester un nouvel horaire. Parce qu'on n'a pas assez de data, on est quand même une 30aine dans le groupe pour l'instant, donc forcément, c'est un peu plus laborieux. Et si on teste pas, on saura pas. Si on le fait à 17h et qu'on a 0 vue, c'est on ça. va dire, bon, finalement, c'était pas une question d'heure. Ouais. On va changer nos lives, tant pis, on va faire autre chose. Non, je plaisante. De toute façon, c'est sûr, c'est les débuts, ça fait 3 semaines qu'on fait ça, on va pas avoir des résultats comme ça en claquant des doigts. Oui, de toute façon, peut-être qu'aujourd'hui, vous étiez plus occupé que la semaine dernière, par exemple. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pas... On tire pas de conclusion définitive, mais on aimerait bien avoir votre avis, en fait. Voilà, sur, votre avis pour qu'on ait un peu plus d'interaction. Parce que sur l'horaire qui vous arrange, quoi. De toute façon, nous, qu'on ait 10 viewers ou 200 viewers, on fait les mêmes choses. C'est ça. Parce qu'on essaye de faire quelque chose d'assez evergreen, enfin d'intemporel, quoi, pour rester... pour parler français, assez intemporel, donner des bonnes pratiques et pas trop faire des lives sur l'actu, même si on l'avait prévu ce matin. Ouais. On s'est dit qu'on avait assez de matière avec l'affiliation. Au final, on en a eu un peu moins que je pensais en termes de temps. Ouais. Du coup, on a vite fait le tour des bonnes pratiques. Mais voilà, vu qu'on essaie de faire des trucs intemporels, ça change rien. Mais si vous voulez plus interagir, que vous voulez plus participer au live, n'hésitez pas, on va voir à quelle heure ça se passe. Hop, ça y est, le chat il marche maintenant. Ouais. Parce que là, depuis tout à l'heure, en fait, on se regarde en décalé sur le live Facebook. Ouais, pour voir vos questions. Pour voir vos commentaires. Et en plus, vu qu'on multidiffuse le live sur plusieurs plateformes à la fois, du coup, on essaye de suivre un peu tous les chats en même temps pour pas rater de questions. Donc on a un plugin pour ça. Sauf que ce plugin ne marche pas. C'est à cause de ça qu'on a eu un gros fail la semaine dernière, pour être totalement transparent avec vous. On a eu un gros fail parce qu'on était sur le plugin pendant tout le live. Et on voyait pas de commentaires. On disait, les gens ils regardent, ils posent pas de questions. On voyait qu'on avait 7-8 viewers pendant tout le live. Pas de questions. Et puis d'un coup, on revient sur le chat Facebook, on se dit, les gens ils nous parlent depuis tout à l'heure. Ok, super. Donc voilà, on est encore désolé pour la semaine dernière, mais heureusement, on s'en est rendu compte avant la fin du live. Ouais. On a pu discuter avec vous, heureusement qu'on s'en est rendu compte. On a pu échanger, puis on a pu créer justement la formation pour le tunnel de vente, et on a fait d'une pierre deux coups, même 3 coups, parce que ça a permis de mettre en place les modules sur le groupe. Ouais. Ça a permis d'offrir une formation à ceux qui vont poser des questions en DM en disant qu'est-ce que c'est un tunnel, comment on installe son tunnel, etc. Et puis aussi d'illustrer ce live-là avec des exemples. Donc si vous le regardez en replay, vous pouvez aller voir les modules du groupe à côté. Vous pouvez aller voir sur notre tunnel parce qu'il y a un lien avec tous les bonus qu'on propose. Ouais. Voilà, c'est un exemple. Donc en gros, les bonus, c'est des mini-sites prêts à l'emploi et une formation pour apprendre à s'en servir, quoi. C'est ça. Tout simplement. Du coup, je pense que pour ce matin, on a fait le tour. On va aller continuer à enregistrer nos formations et pour vous les proposer aussi dans le groupe. Et puis la semaine prochaine, on fait quoi? On tente 17h. On va tester vendredi 17h. Vendredi 17h. Dites-nous 17h ou 18h, comme vous préférez. On verra. En fonction de vos horaires à vous aussi. Je pense que 17h, c'est pas mal. Ouais. 17h, si en fin de journée, tu as envie de faire semblant de travailler. Non, je fais de la veille. C'est fait, ça. Non, tu regardes notre live et tu poses des questions. Après, pour être aussi honnête avec vous, on a décidé de faire ces lives le vendredi parce qu'on s'est dit c'est la veille du week-end et que comme ça, ceux qui prennent un week-end, parce que nous, c'est vrai que comme on est à notre compte, on ne prend pas forcément de week-end. Et quand on n'en prend pas forcément dans les week-ends, les vrais week-ends. Mais on s'est dit c'est la veille des week-ends. Du coup, les gens qui travaillent la semaine, ils auront peut-être un petit peu envie de se détendre le vendredi matin pour bien commencer la journée et tout ça. Commencer par un live où on discute tranquillou, c'est toujours plus sympa que de commencer la tête dans ses dossiers. Vendredi, c'est dur. Voilà. Vendredi, c'est dur. C'est ça. Lundi matin, c'est dur, mais je pense que vendredi matin, c'est encore pire. On fait quoi alors? On l'a fait le mercredi matin. Bon, non, enfin, du coup, voilà, vendredi prochain, on va tenter le live à 17h. Ça nous évite aussi, nous, de courir à 6h30 du mat pour remettre en place le setup et tout, parce que mine de rien,
c'est du boulot pour se mettre dans la cuisine du marketing café pour faire les lives. Donc voilà, donc vendredi prochain, on tente à 17h. Ouais. Et puis on espère que vous serez un peu plus nombreux, même si on n'est pas à se plaindre, on a des viewers. Oui. Et voilà. Bah, merci d'avoir assisté à ce live. Merci d'avoir assisté au live, et puis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à regarder les replays, à le partager. Et voilà. Ouais, bah à la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Salut. Bon week-end, si vous en prenez un.